Nzambe, merci. Nous rendons grâce à Dieu. Topesi Nzambe, merci. Nous rendons grâce à l'Éternel, Zamboa salim so grâce, totel maresu sur les bossa peuple. celui qui nous a permis de nous tenir encore debout devant son peuple. Je crois que tous enseignements Nous sommes toujours en train de poursuivre cet enseignement la délivrance de Tchiklag. Concernant la délivrance de Tchiklag. Ce qui n'a sali retour que la jeune garçon égyptien. Si je reviens un tout petit peu sur le jeune garçon égyptien, mais pourquoi le deuxième aspect d'ango? Je sais pourquoi j'ai mentionné le deuxième aspect. Parce que l'autre va dire que la victoire de David et la délivrance il y a Bélé. Aujourd'hui, nous allons parler de la victoire de David et de la délivrance du peuple. Mais la recépelana ça la moi retour na jeune garçon égyptien qui abandonné. J'aimerais quand même retourner un peu sur le jeune garçon égyptien qui était abandonné. Mais pourquoi na sali ke na zonga sima parce que ça la mabebele on a tikaki na lobela ki amote mais na recépela na lobela mo lelo ne na koleka bala moko na victoire ya David. Il y a encore beaucoup de choses que je n'avais pas touchées et j'aimerais les toucher aujourd'hui. Toujours écriture. Nous prenons nos Bibles. 1 Samuel. Nous sommes toujours dans le livre de 1 Samuel, chapitre 30, 11. 1 Samuel, chapitre 30, à partir du verset 11. Ok. Il est écrit: ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien. Pour le temps, pardon? Oui, 20e verset. Donc nous allons lire jusqu'au verset 20. Il est écrit: ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'ils eurent mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit: à qui es-tu et d'où es-tu? Il répondit: je suis un garçon égyptien, au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le midi des Kérésiens, sur le territoire de Juda et au midi de Caleb, et nous avons brûlé Tchiklag. David lui dit: veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Et il répondit: jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître. Et je te ferai descendre vers cette troupe. Il lui servit ainsi de guide. Et voici, les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant, à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail, et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient: c'est ici le butin de David. La parole dit. Amen. Pour la victoire de David, donc, tu as dans le 17e verset. Yes. Mais pour un jeune garçon, tu as la préfine, il y a aussi dans le 15e verset.
Amen. Suivez-moi bien. L'andanga penda bien. Suivez-moi très bien. Donc, je pense que l'obéla qui a mot déjà les cambios jeune garçon. Nous avons déjà parlé la dernière fois au sujet de ce jeune garçon. Tolobaki, les jeunes garçons comme Christ. Nous l'avons pris ce jeune garçon comme Christ. Tolobaki que Azalaki abandonné. Et nous avons dit qu'il était abandonné pendant 3 jours et 3 nuits. Pendant 3 jours et 3 nuits. Et l'autre Salaki qui va abandonner. Ce qui a fait qu'on puisse l'abandonner, Salaki malade. C'est la maladie. C'est ça écriture et lobby. C'est ce qui est écrit. Les jeunes garçons, ce jeune garçon, après qu'on tombé malade, après être tombé malade, maître Naye abandonné. Son maître l'a abandonné. J'avais déjà expliqué. Et j'avais déjà expliqué. Et ce jeune homme égyptien, c'est Jésus-Christ. Amen. Et son maître, c'était Dieu. Yes. Oyo abandonnaki Jésus après avoir kokoma malade. Celui qui a abandonné Jésus après qu'il soit malade. Maintenant, que maladie, c'est le péché. Et nous avons dit que ici la maladie c'est le péché. Que Jésus azali pécheur. Mais nous avons dit que Jésus n'est pas pécheur. Il s'est fait péché. Mais il s'est fait pécheur. Il a pris ton péché et le mien. Et quand il monte sur la croix, son Père qui est l'Éternel l'a abandonné. Et lui-même l'a dit sur la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, jeune homme garçon, aujourd'hui, je vais prendre ce jeune Égyptien, plus comme le Seigneur Jésus, mais comme Adam aujourd'hui. Ou comme toi et moi. Et comme toi et moi. Parce que tant que Adam, lorsque nous parlons d'Adam, nous voyons toi et moi ou nous voyons tout le peuple. La parole du Seigneur. Amen. Toujours là bien. Landa. Suivez. Ce jeune homme égyptien. Il a dit qu'il était abandonné. Et nous avons dit que c'est Adam. Pourquoi? Parce que Adam, lorsqu'il était en Éden, il était avec l'Éternel. Il était pour lui bien avec l'Éternel. Après le péché, mais lorsque le péché est arrivé, c'est là où Adam va être chassé. C'est là où Adam va être répudié. C'est là où Adam va être abandonné. Ce qui a fait que Adam soit abandonné, il soit répudié, mais c'est le péché. Mais j'avais dit que le péché, c'est ça la maladie. Adam, quand il était avec l'Éternel, il n'était pas encore abandonné. Mais dès qu'il est tombé malade, le serpent a yé vers Adam. Lorsque le serpent est venu auprès d'Adam, Adam a donné son oreille. C'est là qu'il malade. C'est là où il est tombé malade. C'est là que Nzambe, c'est là où l'Éternel, il va chasser Adam. L'appelle ça dans l'écriture, Ésaïe. J'aimerais donner une écriture dans le livre de Ésaïe 54. Ésaïe 54. Pour la meilleure compréhension, pour tout comprendre l'autre Zoloba. Amen. Ok. Dans le 6e verset. Yes. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée. Yes. Et au cœur attristé. Comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée. Suivez-moi très bien. Yes. Ici, c'est l'Éternel qui est en train de s'exprimer. Alors, dit que moi, si on une femme répudiée. Il dit qu'il prend cette femme comme une femme répudiée. Quand on parle de répudier, chasser, ça veut dire qu'il a chassé. Nous avons dit que Adam, après avoir péché, c'est là où l'Éternel va le répudier. Mais est-ce qu'il va le répudier? Il ne s'est pas arrêté à la répudiation. Suivez très bien. Dis ton Dieu. Quelque temps, je
t'avais abandonné. Après quelque temps, Yes. na abandonaki yo. Je t'avais abandonné. C'est que Adam, Ça veut dire que Adam, azalaki il abandonné, était abandonné, mais avec une grande affection. Yes. Je t'accueillerai. Amen. Alors oui, avec une affection, nako Je accueillir. vais t'accueillir encore. prophétie. Ici, c'est une question de la prophétie. Papa Et là, ils adressent auprès d'Israël moi si que la femme azalaki abandonné, qui était abandonnée, azalaki qui répudié. était répudiée, Après quelques temps, mais après quelque temps, à récupérer. il va encore récupérer C'est cette qu'il y femme. avait un temps. Ça veut dire qu'il y avait un temps Moi si azalaki répudié. où la femme était répudiée. Oui, parce que Adam, Or, souviens-toi, Adam azalaki pe moi si Nzambe. était aussi l'épouse de l'Éternel. Adam, c'est aussi l'image du peuple de Dieu. Lorsqu'il est tombé dans le péché, l'Éternel l'a répudié. L'Éternel l'a chassé. La Bible déclare. Amen. C'est que le motif, il n'y a qu'un seul motif que le Seigneur nous a permis de pouvoir répudier ta femme. À cause de Seulement à cause de l'infidélité. Mais Paul a dit, si tu peux pardonner, pardonne. Amen. Si tu as pardonné, ne retourne pas sur cette affaire. Non, ça veut dire que tu n'avais pas pardonné. Si tu as réellement pardonné, tu n'as oublié la faute. C'est ça notre Dieu qui Mais c'est ça notre Dieu. Parce que dans le temps où Adam, lorsque Adam a tourné son oreille auprès du serpent, c'est ça la séduction. Mais c'est ça la séduction. La séduction d'Adam, ce n'est pas un acte qui s'est réalisé. Fais attention avec les prédications. Il faut faire attention avec les prédications d'Internet. Avec les prédications, il y a ou les prédications des branamistes. Cet acte-là, ce n'était pas un acte physique. Parce qu'il faut il faut que tu comprennes que l'oreille, c'est aussi la bouche. L'oreille. Je ne peux pas écouter tout le monde. Voilà pourquoi que la femme mariée ne donne pas son oreille à n'importe quel homme. Quand tu es une femme mariée, tu ne peux pas donner ton oreille à n'importe qui. Que le Seigneur nous bénisse. Une femme mariée, son oreille, c'est pour son mari. Voilà pourquoi elle, il fallait qu'elle donne son oreille à Adam. Elle a donné l'oreille au serpent. C'est là où le péché est entré. Et l'Éternel est venu les chasser. C'est ça, répudier. Ou encore abandonner. Il y a un temps là où l'Éternel va venir relever. Ce jeune homme garçon, ce jeune homme garçon égyptien, c'est aussi toi et moi. Lorsque Adam est tombé, nous aussi, nous étions en Adam, nous étions tombés. Le temps, il y a un temps où l'Éternel va nous relever. Ce qui a fait que nous puissions tomber, c'est la maladie. Étant donné que nous sommes malades, l'Éternel nous abandonne. Mais il y a un temps où il va venir nous relever. La parole du Seigneur. Amen. Est-ce que tous comprenez? Est-ce que nous suivons? Voilà pourquoi, au moment où vous allez voir que ce jeune homme, maître naïe, son maître, qui est l'Éternel, l'a abandonné. Mais la Bible déclare, il était abandonné pendant 3 jours. Il ne mangeait pas. Il avait faim. Pendant 3 jours. Or, les 3 jours, c'est le temps de la loi. C'est ça, la loi. Prophète et les psaumes. Les prophètes et les psaumes. Le peuple avait faim. Ça veut dire qu'au temps de la loi, là où les prophètes sont en train de prophétiser, les prophètes prophétisent, les psaumes sont en train de prophétiser. Il n'y avait rien à manger. Nous avions faim. Tout ce temps-là, nous étions affamés. Il n'y avait rien à manger. Nous allons prendre une écriture. Matthieu chapitre 5. Je suis dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 5. Je suis dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, 6e verset. Au verset 6, il est écrit. Ok.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ah, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Oui. Car ils seront rassasiés. Amen. Car vous serez rassasiés. C'est qu'il y avait un temps. Oui. Où le peuple avait faim. Il était affamé. Mais Mais ce temps, c'est le tour de la loi. C'est le temps où nous étions abandonnés. Il nous avait rien à manger. Mais Christ, quand il vient, il vient pour nous nourrir, pour enlever notre faim. Pour que tu comprennes cela bien. Il faut que tu ailles dans Marc. Chapitre 8. Dans Marc chapitre 8. La deuxième multiplication de pain. La deuxième multiplication de pain. Nous avons déjà, non? Yes. Marc chapitre 8. Dans Marc chapitre 8. Maintenant, la première verset, la multiplication, il y a deuxième multiplication à pain. Au premier verset, il est écrit, en ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie, et n'ayant pas de quoi manger. Yes. Suivez. Jésus appela les disciples. Yesu a béni les disciples. Et leur dit, je suis ému de compassion pour cette foule. Car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi. Et ils n'ont rien à manger. Yes. Continuez, papa. Si je les renvoie chez eux, à jeûne, les forces leur manqueront en chemin. Pourquoi? Car quelques-uns d'entre eux, tu as vu pourquoi? Yes. Parce que quelques-uns parmi eux sont venus de loin. Yes. Amen. Amen. Cela veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Foule. La foule. Et sur l'exception du jeune homme garçon. Nous parle de ce jeune garçon. Nous parle de toi et moi. Qui vers Jésus. Nous étions venus auprès du Seigneur. Parce que tout à l'heure, nous avions faim pendant 3 jours. Parce que Jésus est allé foule. Lorsque le Seigneur voit la foule, cette foule, c'est aussi l'image de deux peuples. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, cette foule, pendant 3 jours, pendant 3 jours, et l'autre côté, ils ont faim, ils n'ont rien mangé. Mais si je les renvoie, ils vont tomber, ils n'arriveront pas. Parce qu'il y a ceux qui sont en jeûne. Ceux qui sont là, ils viennent de très loin. C'est que, ça veut dire, il y avait un peuple. Il y avait un peuple. Il était un peuple proche. N'est-ce pas l'église? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que vous pouvez pas prendre le coup de ça? Amen. C'est que les gens qui n'ont peuple, il y avait un peuple. On va dire un peuple, il y a un peuple proche. Il y avait aussi un peuple. Il y avait aussi un peuple. Qui venait de très loin. C'est que foule. Ça veut dire que la foule, ce jeune garçon, est en train de parler de nous, mais aussi d'Israël. Parce qu'un peuple qui était prêt, le peuple qui était prêt, c'est Israël. Le peuple qui était loin, c'est nous les nations. C'est nous les nations. Éphésiens chapitre 2. Amen. Yes. Il est venu annoncer la paix. Amen. À ceux qui étaient près. Yes. Israël. Et à ceux qui étaient loin. Amen. C'est que ceux qui étaient loin, c'est nous les nations. Amen. Mais tout ça là, rassemblement. Nous allons rassembler dans cette foule. Yes. Mais nous avions faim. Mais Jésus, il a vu si nous laisse, nous n'arriverons pas. Christ, si ne t'abandonne, tu n'arriveras pas. Si tu viens aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Frère, je ne devrais dire, ne t'orgueille pas. Ce n'est que la grâce de Dieu. Il fait que toi, tu sois ce que tu es aujourd'hui. Le Seigneur nous bénisse. Il y a beaucoup de sacrifices plus que toi et moi. Mais aujourd'hui, le Seigneur les a aujourd'hui, ils ont perdu des maris ou des femmes. Ils ont perdu des enfants. C'est la grâce de Dieu. C'est que la grâce de Dieu. Ce n'est pas de sacrifice. Mais le Seigneur a dit, si je les abandonne, ils n'arriveront pas. Toi et moi, nous étions loin par sa grâce. Mais par sa grâce, par la mort de Christ, nous devenons rassembler
auprès du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Mais j'aimerais ça. Ce jeune homme-là, il était abandonné. Et comme David arrive, il l'a pris, et il lui a donné le pain, il lui a donné le raisin. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Il y a dit beaucoup de choses. Amen. Les raisins, le bois, tout ça, ce sera le Seigneur Jésus. Je vais enseigner ça en détail. On va expliquer ça dans les jours qui viennent dans le détail. Mais aujourd'hui, nous allons passer. Regarde. Quand il a mangé, et là maintenant, serviteur à David. Il est devenu serviteur de David. Très important. C'est qu'il faut il doit d'abord manger, boire, mais il devient serviteur de David. Ce jeune garçon, c'est toi et moi. Mais remarque, après avoir mangé, après avoir bu, serviteur il est devenu serviteur de David. Ça veut dire que si l'Éternel t'a fait, il t'a fait grâce, il t'a donné la parole. Nous mangeons par l'oreille. Lorsque nous prêchons, nous mangeons par l'oreille. Si tu as nourri le Seigneur, tu deviens ton serviteur. Voilà pourquoi hier, allez partout dans le monde. Allez partout dans le monde. C'est de toutes les nations. Yes. Oubliez, papa. Amen. C'est que toutes les nations, mes disciples. Amen. Est-ce que Salah n'a pas de disciples? Est-ce qu'il a dit faire le disciple? Non. Est-ce que Jésus a dit ça? Est-ce que Jésus a dit ça? Pépa. Amen. Ah, Jésus l'a dit, hein? Le Seigneur Jésus a dit, faites de toutes les nations, mes disciples. Ça veut dire que moi, toi, nous tous ici, nous sommes les serviteurs de Jésus. Parce que Jésus, si tu as sauvé toi et moi, on parlait de la foi, il a fait de nous tous ses serviteurs. C'est pas dans l'église. Il n'y a pas de... Cela, c'est pour les travaux. Je suis servante de Dieu. Dans l'église, nous sommes là pour servir le Seigneur. Il y a beaucoup de tâches. Mais pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? Gloire soit au Dieu, Seigneur. Il y a beaucoup de tâches sur les hommes. Le Seigneur t'a fait grâce. Il a fait l'œuvre de la croix. Il t'a sauvé. Il t'a sauvé, c'est grâce au Seigneur. Il sait que tu es serviteur aussi. Il y a des choses à faire dans l'église. N'abandonne pas seulement chez les mamans. Les pères et tes mères, c'est les enfants. Les hommes pères travaillent. Les gens jeunes travaillent. Parce que Christ, il n'a pas seulement sauvé une certaine personne. Là, j'aime pas ce genre de prédication. Non, ce n'est pas pour nous. C'est nous tous. Le Seigneur, il n'a pas séparé. Non. Il a bien dit que nous sommes ses serviteurs et ses servantes. Que le Seigneur nous bénisse. Il l'a fait de nous. Alors, allez, faites de toutes les nations. Yes. Mes disciples. Mais pourquoi? Ce qui m'a pêché au poste. Si on t'a donné un service, fais le service en question. Ne boude pas. Si le Seigneur Jésus il t'a blessé, parce qu'il sait pourquoi. Il a besoin que tu puisses le servir. Mais c'est ça le jeune garçon. Quand David l'a pris, David lui a donné le pain. Qui est la parole. Il lui a donné le vin, l'explication. Après, il doit servir David. Ça veut dire que toi, le Seigneur nous a donné le pain. Comme la parole. Qui est sa parole. Après, c'est le vin. Il a donné le vin. Maintenant, c'est à nous de le servir. Maintenant, c'est à nous de le servir. Comment nous devons le servir? Yes. Il y a beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup de tâches. Yes. Il y a beaucoup de tâches. Bon, ok. Ok, la victoire. Entrons dans la victoire. Le vent est en train de courir. 1 Samuel 17. Nous allons prendre dans le livre de 1 Samuel au chapitre 17. Ok.
En 1 Samuel chapitre 30, verset 17. 17 à 25 versets. Au verset 17, il est écrit, David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. David abikisaki batu nyonso o ba Amalécites bazwaki. Oui. Et il délivra aussi ses 2 femmes. Adelivaki pe basi na ebibale. Il ne leur manqua personne. Mutu te azangaki na délivrance à David. Ni petit, ni mwana muke, ni grand, mukolo te, ni fils, mwana pete abuke, ni fille, mwana mwasi te, ni aucune chose du butin. Eza leloko moko te ya David oyo ezalaki. Ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. Eza leloko moko te. David ramena tout. David azwaki nyonso oyo ba Amalécites bakendaki nango. Et David prit tout le menu et le gros bétail. Azwaki lisusu ba menu ba bétail, donc azwaki ba ngombe, azwaki ba tamba ba meme nyonso. Et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, c'est ici le butin de David. Batu oyo bazaki na David barubi ya solo penza awa desali victoire toute délivrance ya David. La parole du Seigneur. Amen. Le continue victoire de David et la délivrance des peuples. Nous entrons dans la victoire de David et dans la délivrance des peuples. Nous avons expliqué ce jeune garçon David. Maintenant, nous allons voir David qui est venu à Tsiklag. Il a rencontré son peuple qui était pillé. Les Amalécites avaient déjà tout emporté. Mais David n'a pas poursuivi. Il a poursuivi. Il a poursuivi. Nous avons dit ceci. Que David, il ne peut pas abandonner son peuple. Nous avons dit ceci. Que David, tant que Dieu, comme Dieu, quand il vient en Éden, il a trouvé son fils, sa brebis, qui est Adam, qui était envahi par les Amalécites. Or, les Amalécites, c'est les esprits méchants. C'est le diable qui est venu en Éden, qui est venu piller. Il a pris Adam, il a pris Ève, et il a emporté en captivité. Mais David, comme l'Éternel, il a commencé à poursuivre. Nous comprenons que David, lorsqu'il a rencontré le jeune garçon, il l'a emmené auprès des Amalécites. David, il ne va pas arracher, il va d'abord combattre. Parce que la Bible dit, David, il a commencé à combattre. David a commencé à combattre. Il a combattu toute la nuit jusqu'au lendemain. Et il a eu la victoire. C'est là où il a récupéré le peuple. Rien de ce qui appartient à David. Que le Seigneur nous bénisse. Je suis heureux. Cet après-midi, David qui est Christ, en montant sur la croix, il a combattu pour toi et moi. Christ comme le véritable David, il avait déjà vaincu le diable. Ce jour-là, David, qui est Christ, il n'est que pas avant de commencer à récupérer, il doit d'abord combattre. Et David nous a expliqué cela. Yes. Il va poursuivre, il va arrêter. Avant de lever la... Nous avons déjà expliqué ça. Mais nous voyons que quand il arrive à combattre, il combat et après il enlève. Voilà pourquoi Christ il nous a déjà dit dans Matthieu chapitre 12. Dans Matthieu chapitre 12. Où aucun un homme est venu pour piller. Il est venu dans la maison d'un homme fort. Il est venu pour piller. Il entre dans la maison et qu'il pille. Il a d'abord lié ce homme fort. Il faut adopter. Yes. Matthieu chapitre 12. Nous sommes dans Matthieu chapitre 12. Soit 29e verset. Matthieu chapitre 12, au verset 29, il est écrit: comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort
et piller ses biens. Appuyer biloko na ye. Sans avoir auparavant soki nanu te lié cet homme fort, akangi nanu mutu ya makasi te, alors seulement il pillera sa maison. ndenge nini okopili ndako na ye? Landa bile papa. C'est que soki oyena ndako ya mutu ya makasi. Si tu viens de la maison d'un homme fort, olingi okota na ndako wana, tu veux entrer dans cette maison, il faut d'abord lier cet homme fort. lier na bakorde, Si tu l'as lié avec des cordes, c'est là où maintenant tu auras accès d'aller piller sa maison. n'est-ce pas? Le Seigneur nous bénisse. Suivez bien l'enseignement. Suivez très bien. C'est que Christ il nous explique ce mouvement. Alors il vient dans la maison d'un homme fort. Tu veux entrer dans la maison d'un homme fort. Mais la première chose, il faut d'abord adopter. Tu dois d'abord dompter ce homme. Si un voleur rentre de chez toi, il doit d'abord maîtriser le propriétaire. S'il maîtrise le propriétaire de la maison, c'est là où il va entrer, il va voler, il va partir. N'est-ce pas l'église? N'est-ce pas l'église? Voilà pourquoi Christ a ça veut dire que Christ explique. Qui est cet homme fort? Qui est cet homme fort? C'est le diable. C'est le diable. Parce que le diable, dans l'ancienne alliance, depuis l'ancienne alliance, il a frappé tout le monde. Il a frappé tout le monde. C'est lui qui est l'homme fort. Lui ici l'homme fort. Personne ne pouvait le frapper. Il a frappé tout le monde. Moïse a eu chaos. Moïse est venu chaos. Abakouk a eu chaos. Abakouk est venu chaos. Jérémie a eu chaos. Jérémie est venu. Il a frappé tout le monde. Mais c'était lui qui était l'homme fort. Mais quand Christ arrive, il regarde. Il va entrer dans la maison de cet homme fort. Il faut d'abord que je puisse le la maison de l'homme fort. La maison de l'homme fort. C'est la région inférieure. C'est la région inférieure. C'est le séjour des morts. C'est le séjour des morts. Il y a l'homme fort. Et là-bas, la maison de l'homme fort. Diable. Qui est le diable? Parce que le diable, il a pris nos santé. Il a pris tout le bien. Et il a pris ce qui est à nous. Il est parti dans sa maison. Séjour des morts. Là où est le séjour des morts. Région inférieure. Et la région inférieure. Le Seigneur nous bénisse. Jésus mais Jésus est venu. Il a pillé la maison de l'homme fort. Il a prendre ce qui est à nous. Et tout ce qu'il a volé. Il vient d'abord le donner. Est-ce que Christ a donné? Christ l'a donc sur la croix. Sur la croix. Christ a bâti la croix. Quand il est monté sur la croix, son corps était venu une corde. Adopté diable. Il a adopté le diable. C'est là où il est entré dans sa maison. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Suivez-moi très bien. Il y a des choses merveilleuses. Le Seigneur savait. Quand il monte sur la croix, si tu regardes, tu verras, c'est comme si Christ, Jésus dans la croix. Tu verras qu'il est sur la croix. Mais physiquement, tu vois le Seigneur. Mais spirituellement, ce n'est pas Jésus qui est sur la croix. J'ai une écriture qui me soutient. J'ai une écriture qui est Frère Paul, il a dit Colossiens chapitre 2. Amen. Il a dit Christ, quand il monte sur la croix, il a pris toutes les dominations, toutes les autorités. Il a dépouillé sur la croix. Yes. Ah, papa, yes. Colossiens chapitre 2, chapitre 2, verset 15. Yes. Amen. Et ça n'a été, papa. Colossiens chapitre 2, verset 15. Il est écrit, tu veux très bien. Oui. Au verset 15. Oui. Il a dépouillé les dominations et les autorités. A dépouillé par Onine. Il les a dépouillés comment? A dépouillé par tout ce qui était à nous qui avait été pris. Ok. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Oui. Et les a livrés publiquement en spectacle. Ah, ça veut dire? Il les a livrés. Au terrain. Mais puis sur la croix, nous on a vu sur la croix, c'est Jésus qui est livré. Quand il nous explique, c'est que Paul a fait la liste spirituelle. Il voit spirituellement. Lisons, papa. Il les a livrés publiquement en spectacle. Ok. En triomphant belle par la croix. A triomphé par la croix. Il a triomphé belle par la croix. Après, que personne donc ne vous juge. Ah, alors que l'on dit à toi qui a trouvé bango. Yes. Amen.
Ça veut dire que Christ, quand il monte sur la croix, ce n'est pas seulement Jésus. Lui, il fait seulement une certaine œuvre par rapport. Ça devient toute une corde afin de lier le diable. Est-ce que vous savez que le corps du Seigneur, c'est aussi une corde? Il a parlé aux Israélites, il leur a dit difficile. Il est très difficile pour un homme riche d'entrer. Très bien. Tu dois être un chameau pour entrer dans le trou de l'aiguille. C'est-à-dire que l'aiguille, le trou de l'aiguille est très petit. Comment peux-tu entrer dans le trou de l'aiguille? Or, le chameau il est grand. Le chameau il est grand. Mais comment il doit devenir petit? Il devient toute une corde. Nous avons compris que le chameau, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi l'image de Christ. Israël, c'est aussi l'image de Christ. Il entre dans le royaume des cieux. Il faut qu'on les tombe. On les tombe. Parce que cette corde-là, ce fil-là, vient du chameau. La peau du chameau, ça veut dire que il faut que tu deviennes tout un fil. C'est là où tu entreras. Il faut lier le diable. Quand on l'a lié, c'est là où il va aller dans la maison du diable. Il va aller le plier. Tout ce que le diable avait fait. Voilà pourquoi Christ, il savait que pour Christ, Israël puisse sortir. Puisse sortir d'Égypte. Il va d'abord frapper le premier fils de Pharaon. Parce que le premier fils de Pharaon, c'est lui la force de Pharaon. La force de Pharaon, c'est ça le diable. C'est ça le diable. Mais Christ, il vient seulement comme une brebis. Pour frapper le premier-né. Quand il frappe le premier-né, c'est là où la force de Pharaon est. Et là où le peuple va sortir. Mais regarde ce que David fait. Ça avait déjà été fait dans l'ombre. Ça avait déjà été fait dans l'ombre. Parce que dans Genèse 14, la Bible déclare que Abraham a vendu. Quand il est assis, souviens-toi, Abraham était avec Lot. Ils marchaient ensemble avec Lot. Mais après un temps, Abraham doit s'éloigner. Abraham va aller sur la montagne. Lot va aller à Sodome et Gomorrhe. Mais la Bible déclare qu'il y avait 4 rois. Yes, 4 rois. Qui devaient combattre. On a attrapé Lot. On a ravi tout ce qui a passé. On a pillé Lot. Ils sont partis avec. La nouvelle est arrivée auprès d'Abraham. Abraham vous déclare. Abraham a pris son peuple. Il s'est arrangé. Et il a commencé à produire. Quand il a commencé à produire, ce que David a fait avait déjà été fait par Abraham. C'est le série de l'ombre. Parce que là-bas, ça avait déjà été fait. Pourquoi quand Abraham est en train de poursuivre, il a poursuivi. Il faut libérer. Il doit aller libérer Lot. Qui est Lot? C'est Adam. Ici, Lot, c'est Adam. Parce que Adam marchait avec le Seigneur. Après le péché, ils se sont séparés. Qui est Lot? C'est toi et moi. C'est toi et moi. Nous étions avec le Seigneur. Et quand nous avons péché, nous sommes éloignés. Et l'Éternel lui-même, il a écouté. On nous a ravi. Le diable nous a ravi. Le diable a ravi notre santé. Et il est parti avec lui. Mais lui-même, l'Éternel, qui est le véritable Abraham. Parce qu'Abraham était sur la montagne. C'est le ciel. La montagne, c'est le ciel. L'autre qui était sur la vallée. Qui était à Sodome. Et moi qui étions dans le monde. Voilà pourquoi quand l'Éternel descend, il vient pour délivrer. C'est ça la délivrance. C'est ça la délivrance. J'aimerais dire ceci. Quand l'Éternel, comme il vient délivrer, il vient pour te délivrer toi. Mais tout avec tout ce qui t'a fait. Lorsqu'Abraham est sorti, il n'a rien à demander. Il a tout pris. Il a tout pris. Il est sorti avec l'Éternel quand il est sorti. Il vient te sauver. Pas seulement toi. Avec tout ce qui t'appartient. Voilà pourquoi Deutéronome déclare le jour de Sabbat. Si un homme
m'est sauvé, il ne sera pas sauvé lui-même. Et tout ce qui a pu appartenir, qui est compris par là, au moyen de la parole, lorsque nous sommes enseignés, notre âme est sauvée. Parce que l'âme est sauvée au moyen de la parole. Quand j'écoute la parole, je mets ça en pratique. Je mets en pratique. Je m'éloigne du péché. Je m'éloigne du mal. Je m'éloigne de tout ce qui est mauvais. Au moyen de la parole. Quand on a vu la parole, quand j'ai pris la parole, j'ai écouté la parole, mon âme est sauvée. Il n'y a pas que l'âme est sauvée. Si l'âme est sauvée, ça veut dire que ça veut dire si quelqu'un est sauvé, et tout ce qui lui appartient. Ça veut dire que l'homme est d'abord une âme. Il est sauvé. Il est sorti. Mais tout ce qui lui appartient. Manœuvre du diable, ça y est, on va monter la vie. Rien sur ta vie. Ça y est, on va monter la balle. Rien sur ta vie. Ça y est, on va monter la famille. Rien sur ta vie. Je te dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, comme le véritable Abraham, comme le véritable Abraham. Il a ta délivré. Il veut venir, il nous dit ce qui t'a fait. Certains ont commencé à la délivrer au nom de Jésus. C'est que les bons à la délivrer au nom de la famille. C'est que est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Pourquoi tu as peur? Ne t'inquiète pas. Marche fièrement. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait ça. Parce qu'il y a un homme qui a accompli une chose. Même si tu as vu un mauvais rêve, n'aie pas peur. Lève-toi avec fierté. Mais déclare. Où tu vas? Toi, tu viens nous. Rappelez-vous sur la croix. Regarde l'œuvre de la croix. Tu n'as pas vu l'œuvre de la croix? Regarde l'œuvre de la croix. Rappelez-vous sur la croix. Rappelle l'œuvre de la croix. Tu vas voir que tout va s'arrêter. Il va comprendre que non. Je vais aller faire affaire avec une personne qui ne fait pas. Gloire au Seigneur. Parce que ça va tout il y a certaines personnes, hein, mais tu as peur pour rien. Tu as peur de quoi? Ne t'inquiète pas. Quelle que soit la situation, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. C'est la foi qui déclenche tout. Foi. La foi. Et bougera tout. Ça fait bouger les choses. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. On ne savait même pas. Mais quand nous avons reçu, nous avons compris. C'est ce que vous avez dit, j'avais su. Il fallait que je fasse ceci. Mais trop tard, ils ont raté. Mais trop tard, le Seigneur sait. Voilà pourquoi une étape n'a pas tout. Chaque personne a sa étape. Quand une personne marche, il y a des étapes que tu dois traverser. Que tu as peur. Mais à un moment, tu vas te rendre compte. Tu vas te dire, je suis fille de Dieu. Tu vas prendre conscience que tu es enfant de Dieu. Je suis fille de Dieu. Que tu es fille de Dieu. Ne t'inquiète pas. Regarde comment on descend. Même si les sorciers se sont même s'ils ont fait des choses, je te dis au nom de Jésus. Et le Seigneur a mis sur la croix. Efficace juste Jésus a ça là. Il est là pour protéger. Ce qui est important. Marche seulement dans la crainte. Marche dans la crainte de Dieu. Ça sera une vie d'ailleurs. Même sur ta vie. Même sur la vie de même sur la vie de rien ne se fait. Même si on te cherche, même si on fait les réunions, je déclare au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur qui avait poursuivi celui qui avait poursuivi il délivre tout ce qui est à ta ma prière cet après-midi. Si tu as resté quelqu'un qui est malade, j'aimerais que tu puisses. C'est le Seigneur qui t'a amené en ce lieu. Que tu retrouves la guérison. Que tu trouves la guérison. Que tu puisses avoir les bonnes nouvelles cet après-midi. Avoir les bonnes nouvelles pour ta famille. C'est la personne qui était malade. Le Seigneur a dit.
centenaire le romain. centenier romain. Il Il a dit maintenant que mais dis seulement deux choses. Jésus a parlé. Et le Seigneur Jésus a Le parlé. miracle est où Et le miracle, c'est pas Moi, je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Miracle est contre la mort de au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Nous acclamons très fort Jésus, bien-aimé. Acclamons Jésus. Ok, tout ça. Nous allons prier. J'aimerais que nous puissions prier. Tu Tu as écouté la parole du Seigneur. Parce que la Bible dit, La Bible déclare David, que David, après qu'on combattre, après avoir combattu, il il a ravi tout. mais N'oublie pas, action de grâce. il est allé donner l'action de grâce. Dans la Genèse 14, Genèse 14, il est allé donner la dîme, la double dîme. Parce Il a su. Ce n'est pas moi qui ai combattu, mais c'est l'Éternel qui a combattu. Mais toi, lève seulement.